Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Syrie, Assad investi président pour un troisième septennat. Boussab met en garde. Le boycott de la correction des examens aura des conséquences sur les inscriptions à l'université. Israël appelle 100 000 habitants de Gaza à évacuer leur domicile. Bienvenue au développement. Syrie. Le président syrien Bachar al-Assad a prêté serment mercredi pour un troisième septennat lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Damas. Il a prêté serment sur le Coran devant les députés réunis en session extraordinaire et en présence de plus d'1 millier d'invités, alors que le pays est ravagé par 3 ans de guerre qui ont fait plus de 170 000 morts. Vous êtes capable de donner des leçons de démocratie, a lancé Bachar al-Assad aux Syriens lors d'un discours prononcé après sa prestation de serment à Damas pour un nouveau mandat de 7 ans. Vous avez prouvé à travers votre histoire que vous n'avez pas peur des défis, a-t-il également déclaré, ajoutant que la présidentielle de juin dernier, dénoncée comme une parodie de démocratie par la communauté internationale, était pour beaucoup de Syriens comme des balles tirées dans la poitrine des terroristes. L'agression ne vise pas des personnes ou des gouvernements, mais les bases de la patrie, a lancé Bachar al-Assad lors d'un discours prononcé après sa prestation de serment à Damas pour un nouveau mandat de 7 ans. Lors de ce discours, le président syrien a également dénoncé une attaque contre l'islam et le christianisme et salué le peuple syrien qui devient plus fort dans l'adversité. Évoquant les rebelles syriens, il les a accusés de ne pas vouloir le bien de la Syrie. Preuve en est leur alliance avec les gouvernements de la région les plus corrompus et les plus répressifs, a-t-il déclaré, ajoutant que la situation avait commencé à s'éclaircir avec l'offensive djihadiste en Irak. Nous avions prévenu dès le départ que ce qui se passe est un plan qui ne s'arrête pas aux frontières de la Syrie, a-t-il poursuivi. Lors d'un discours, M. Assad doit aussi présenter ses projets pour les 7 ans à venir. Les pays occidentaux et arabes et appuient la rébellion en Syrie vont payer très cher le prix de leur soutien, a prévenu le président Bachar al-Assad lors de la cérémonie de son investiture au palais présidentiel. Évoquant l'instabilité qui règne en Irak et ailleurs dans la région, il a affirmé que bientôt nous verrons que les pays arabes, régionaux et occidentaux qui ont appuyé le terrorisme vont payer eux aussi très cher ce soutien en référence à l'opposition et la rébellion qui tentent depuis 3 ans de le renverser. Lors d'un discours prononcé après sa prestation de serment à Damas pour un nouveau mandat de 7 ans, le président Bachar al-Assad a salué l'armée, son principal soutien face à la rébellion, et remercié ses alliés extérieurs dans la guerre qui ravage la Syrie depuis 3 ans. Bachar al-Assad a ainsi remercié l'Iran, la Russie et la Chine. Nous n'oublions pas les fidèles fils de la résistance libanaise héroïque qui se sont mis aux côtés de notre armée, a également déclaré le président syrien en référence au Hezbollah libanais. Liban. Le président de la Ligue des fonctionnaires de l'administration publique, Mahmoud Haïdar, a de nouveau appelé mercredi les députés à se rendre au Parlement et à adopter la grille des salaires. Nous ne renoncerons pas, nous allons continuer à boycotter la correction des examens officiels et à paralyser les administrations jusqu'à l'adoption de la grille des salaires, a averti M. Haïdar lors d'un sitting du comité de coordination syndicale à la Kola. Jugeant la situation au Liban dangereuse à plusieurs niveaux, M. Haïdar a exhorté les responsables et les députés à assumer leurs responsabilités et à élire un président. Nous continuerons la lutte, a-t-il martelé en fin de discours. Le ministre libanais de l'Éducation, Elias Boussab, a rejoint mercredi les élèves et un groupe du comité de coordination syndicale qui tenait un sitting devant le ministère de l'Éducation et a appelé les députés à adopter la grille des salaires. S'ils n'adoptent pas la grille des salaires, rien ne va changer dans le pays, a-t-il déclaré. Si la correction ne commence pas dans 4 jours, les étudiants ne pourront pas s'inscrire à l'université et ne pourront pas commencer une nouvelle année scolaire. A mis en garde M. Boussab. S'adressant aux élèves, il a déclaré « J'entends chacun de vos cris, je suis à vos côtés, mais la décision n'est pas entre les mains du ministère de l'Éducation.
Le ministre a par ailleurs indiqué qu'il ne donnera pas aux élèves d'attestation qui serait une alternative au diplôme. L'armée israélienne a appelé 100 000 habitants du nord de la bande de Gaza à évacuer leur domicile, ont annoncé des sources militaires mercredi à l'AFP au lendemain de l'échec d'une initiative égyptienne pour un cessez-le-feu. Environ 100 000 personnes ont reçu des messages pour évacuer leur domicile selon ces sources, tandis que des habitants de l'enclave palestinienne ont déclaré à l'AFP avoir reçu des appels et des SMS en ce sens des forces israéliennes qui ont promis d'intensifier leurs offensives qui a fait plus de 200 morts depuis le 8 juillet. Gaza. 3 Palestiniens ont été tués mercredi à la mi-journée par une frappe israélienne à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza selon les secours dans l'enclave palestinienne. 5 autres personnes ont été blessées dans le même raid, a annoncé le porte-parole des services d'urgence Ashraf al-Qudra, précisant qu'un avion militaire israélien avait tiré sur une voiture. Autre titre. L'État néerlandais civilement responsable de la mort de plus de 300 musulmans à Srebrenica. L'État néerlandais civilement responsable de la mort de plus de 300 hommes et garçons musulmans à Srebrenica pendant la guerre en Bosnie a décidé la justice mercredi, soulignant que les casques bleus néerlandais du Deutsche Stab auraient dû les protéger. L'État est responsable de la perte subie par les proches des hommes qui ont été déportés par les Serbes de Bosnie depuis les bâtiments du Dopbac de la base de Pokatari dans l'après-midi du 13 juillet 1995, a déclaré la juge Larissa Elwin. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.